Nous sommes le 23 juillet 2026 et je vais commencer mon bilan de l'année, année scolaire passée. C'est mon troisième bilan de sortie d'école, enfin d'après-école. Et voilà. Je viens de faire ce qui est un peu la partie la plus importante des bilans, en tout cas celle qui me permet le plus de prendre du recul, qui est de revenir sur toute l'année surtout de l'année passée, en comptabilisant le nombre de fois où j'étais en déplacement, dans quelle ville, etc. Et donc, combien de temps j'ai passé chez moi. À savoir que l'année dernière, euh, j'avais augmenté le temps passé chez moi. J'étais arrivé à 237 jours chez moi, donc 64,93% de temps à la maison, c'est-à-dire une hausse de 35,19% par rapport à l'année passée. Cette année, qui a été une année assez intense car j'ai commencé un nouveau travail, en tout cas une nouvelle forme, un nouveau rôle dans le travail de l'animation que je fais aussi depuis une dizaine d'années. Donc j'ai commencé la direction, donc rien que là où j'ai travaillé cette année, j'ai passé 26 jours là-bas sur l'année. Il y a eu aussi beaucoup de déplacements pour préparer ce travail avec la mairie avec laquelle je travaille, etc. Et j'ai passé, sur 365 jours, j'ai passé 210 jours en déplacement. Donc je ne suis resté que 155 jours chez moi. J'ai pas fait le pourcentage, mais voilà, on a été pratiquement 2 mois sur Paris, 43 jours sur Lyon. En même temps, j'ai déménagé cette année, donc il y a ça aussi qui joue, la période de transition. Et voilà, 155 jours chez moi toute l'année, c'est pas beaucoup. Et bien que j'ai bossé sur le travail de l'art en début d'année, surtout à partir de janvier, j'ai pratiquement que fait de la direction. Bah, du coup, les projets que j'ai faits, enfin, j'en ai fait beaucoup moins. J'ai pas trop initié de nouveaux projets non plus. Et ça a été globalement finir des projets. Il y en a eu un qui s'est construit cette année et fini cette année, qui est le zine Paris pour des artistes handis. Mais voilà, le gros projet de l'année, finalement, n'était pas un projet de nature artistique, si on peut dire ça. C'était vraiment le BAFD, donc le brevet d'aptitude aux fonctions de direction. Et voilà, donc là, les questions qui se posent, c'est comment faire pour dégager du temps pour le travail artistique, comment je peux lier, mettre en forme, en action la recherche, le travail de terrain. Donc comment lier l'animation et la direction avec le travail de l'art. Est-ce que je vais tenir aussi? Est-ce que je vais être frustré de faire majoritairement de l'animation, de la direction, sachant que j'aime ce taf de fou. Il fait sens à plein d'endroits, notamment avec la recherche que je peux faire sur les questions de domination des adultes sur les enfants, sur les questions de hiérarchie. Voilà, quand je dis travail de terrain, c'est en fait l'écolo, c'est un peu un espace où je peux expérimenter des choses en équipe, mais aussi moi, mon rapport avec l'équipe, etc. Donc avec une nouvelle forme de hiérarchie que je ne connaissais pas au préalable. Enfin, je connaissais, mais dont j'avais jamais bénéficié, j'avais jamais été la personne qui avait l'ascendant potentiel. Donc voilà, il y a plein de questions qui se posent. Ouais. On va voir. En tout cas, cette année, c'était aussi un peu une année d'expérimentation d'une nouvelle forme d'organisation du travail où du coup, les séjours se passent à une certaine temporalité. Le temps de préparation commence à peu près 2 mois avant. Et en fait, c'est un taf saisonnier en soi. Donc, même si ça reste assez précaire en termes d'organisation, de préparation, etc., parce que ça demande beaucoup de taf pour peu de temps sur place et surtout peu de temps de rémunération. En tout cas, c'est possible d'essayer de voir venir un peu comment je peux m'organiser et du coup d'organiser mon temps sur l'année de manière un peu plus claire que de répartir des projets sur différents mois. Parce que là, j'ai des obligations très concrètes et je crois que je sais à peu près maintenant qu'est-ce que j'ai besoin pour que ce soit optimal en termes de préparation. Donc voilà, je me suis fait un petit planning annuel avec des vacances prévues déjà. En regard aussi des vacances scolaires donc. Et voilà, on verra ce que ça va donner cette année.
c'est un peu étrange d'avoir l'impression, enfin j'ai l'impression que mon année prochaine est déjà bookée en termes de disponibilité, mais voilà, on va voir ce que ça va donner là-dessus. Mais bon, je pense que j'ai pas fini encore mon bilan. Je vais peut-être essayer d'utiliser les petits outils libéraux de l'enfer pour faire une autre forme de prise de recul au-delà de mes outils à moi. Mais j'ai l'impression que je suis quand même assez content de cette année. Ça a été hyper dense. Il y a eu un déménagement, un deuxième déménagement, pas de là où j'habite, mais de là où étaient mes parents. Il y a eu le permis, il y a eu le début du coup de cette nouvel arc dans ma vie. Donc c'était une année quand même assez... je sais pas si c'était un pari, mais en tout cas c'était une tentative de changer de manière relativement radicale. Et j'ai l'impression de me sentir à un endroit assez juste par rapport à là où j'ai envie d'être. Alors oui, je suis un peu frustrée. En tout cas, j'aimerais plus consacrer de temps au travail de l'art. Et en même temps, ça fait sens ce que je fais aussi ici. Et en fait, l'enjeu, ça serait vraiment de trouver une manière de mettre en forme ce que j'apprends et ce que je fais dans ce taf. Sachant que pour le BAFD, je dois faire un dossier sur ce travail, donc sur ce que je fais. Donc je pense que ça va être un outil sur lequel je vais pouvoir travailler. Ça va être une première manière de mettre en forme. Et aussi, de toute manière, on fait on crée des outils. Dans ce taf-là, on a fait par exemple, là, pour définir le cadre de vie, règles de vie avec les enfants sur le dernier séjour, on a utilisé la méthode Bleu, qui est une méthode qu'on avait développée surtout dans un cadre syndical. Et donc là, on a pu l'expérimenter avec les enfants aussi. En fait, il y a des au-delà de la théorisation potentielle de ce que je fais, il y a déjà des formes qui existent. Dans l'action, il y a déjà quelque chose qui se passe. Donc, à voir comment ça peut se retranscrire, comment est-ce que c'est possible d'archiver des moments au-delà de documents, comment archiver des réflexions, sachant que j'ai pas pris de notes, quoi. Des échanges de messages, énormément d'échanges de messages. J'ai un projet pédagogique qu'on a écrit pour le séjour et tout ça, les évaluations aussi, les supports d'évaluation, mais aussi les évaluations en elles-mêmes, des animes du séjour, etc. Mais voilà, j'aimerais, je pense, trouver une manière je sais pas si c'est redonner à l'art et à la militance des outils que j'ai pu apprendre dans ces domaines-là et que j'utilise dans le travail de l'animation, de la direction. Mais je crois que j'aimerais bien que le pont se fasse aussi dans l'autre sens, de valoriser ce travail-là aussi, quelque chose comme ça aussi. Ouais. Parce que c'est un taf de ouf qui est ultra méconsidéré. Tout le monde sait qu'on est mal payé, tout le monde sait que c'est hyper dur, machin. Mais à part quelques podcasts et des écrits, pas forcément des écrits, mais des ressources d'EducPop, en fait, il y a très peu de choses sur ce taf-là, alors que c'est quand un gros pan de l'éducation et du potentiel d'apprendre à vivre en collectif et en fait c'est un cadre hyper privilégié qu'on a avec les enfants. Les conditions de travail sont éclatées au sol, évidemment, mais c'est un cadre qui nous donne un rapport hyper privilégié avec les enfants. Qui nous permet d'aller à des endroits de l'éducation, du relationnel, de l'apprentissage qui sont hyper précieux, et du travail en équipe aussi. Enfin, monter une équipe et qu'une équipe fonctionne, travaille ensemble, c'est quand même, ça demande beaucoup d'humain et ouais, c'est pas rien d'être, de fonctionner, de faire fonctionner quelque chose, faire exister quelque chose en équipe, en colo, vu les conditions de travail. Donc il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là qui me semble hyper important à travailler. Après, c'est peut-être un projet sur le long cours et voilà, ça va pas arriver tout de suite, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresserait pas mal. Voilà. En fait, c'est toujours un peu difficile de savoir de quoi on tire le bilan. Il y a quoi qui est intéressant
regarder si on veut prendre du recul. L'année dernière, j'étais content parce que c'était pas un bilan très productiviste et en même temps l'année dernière j'étais en full dep au moment où je l'ai fait. Donc heureusement que c'était pas productiviste, même si j'avais fait plein de trucs pendant l'année, heureusement que c'était pas ça la priorité. Mais du coup là, ça pourrait être assez productiviste. Enfin en tout cas dans un truc de valorisation de l'accomplissement et j'ai fait plein de trucs, j'ai passé plein d'étapes cette année et tout ça. Et je pense que c'est ça que je retiens majoritairement de cette année. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses à considérer? Comment on les considère? En fait, se reposer sur à quoi ça sert de faire un bilan, pourquoi on le fait, c'est quoi les objectifs de faire ça, c'est quoi l'intérêt de le faire. Et du coup, qu'est-ce qu'on garde? J'avais commencé rapidement à regarder mon téléphone, regarder les photos que j'avais de cette année, le dossier travail notamment. Et il y a plein de trucs dont j'ai pas parlé, que j'ai sauvegardé, que j'ai enregistré mais que j'ai pas publié en story Instagram par exemple. Mais du coup, est-ce que c'est le moment là d'en parler? Est-ce que le bilan, c'est de faire des plans sur la comète de qu'est-ce que j'ai envie de faire, de à quoi j'ai pensé comme projet que j'avais envie de mener, de choses qui me manquaient, genre d'avoir un atelier, un espace où je puisse bosser sur certaines questions, pouvoir investir les murs, faire des grandes cartographies, reprendre l'historique de certaines questions qui me préoccupent aujourd'hui. Je pense que c'est ça surtout, en vrai. J'aimerais bien faire l'année prochaine, mais que je vois difficilement comment. Enfin, il y a une question matérielle de comment investir un espace d'atelier qui serait extérieur à chez moi, étant donné que je passe peu de temps ici. Donc payer un loyer en plus, bof. La question de un squat, bah du coup ça retire la question de la pérennité aussi du lieu qui serait nécessaire à ce que j'ai envie de faire, qui est donc d'avoir un espace sur le temps long où je peux m'installer. Investir les murs et faire de la recherche sur le long terme, mais pas juste un bureau, quoi. Vraiment un espace où je peux cartographier, quoi, pour comprendre, parce que c'est comme ça que je réfléchis. Mais du coup, matériellement, un peu compliqué. Ouais, bon, bref. Puis il y a aussi comment est-ce que le travail s'imbrique avec le perso, comment je fais un bilan de ça aussi, dans quelle mesure est-ce que c'est des choses qui sont partageables étant donné que ça relève en soi de l'intime, et en même temps c'est quelque chose qui rythme mon rapport au travail, mon rapport à la vie, à mes déplacements et tout ça. Je me déplace majoritairement dans des lieux que je connais. Ou en tout cas où il y a des personnes que je connais, où il y a de l'affect en jeu. Donc mon travail est forcément influencé par cette question. Et mon organisation du travail aussi. En fait, peut-être qu'un bilan, ça peut être des spéculations sur la comète. C'est de la projection et ça veut pas dire que si ça se réalise pas, c'est un échec, machin. Mais si on veut parler d'organisation du travail et de comment seraient les conditions de travail optimales, peut-être on peut faire des projections. À ce moment-là, on aurait un lieu partagé, peu voire pas coûteux du tout, dans lequel il puisse aussi y avoir de l'habitation, où on puisse rester sur un temps long, vraiment y habiter, mais qui soit pas le lieu de vie principal. Sinon, le travail prend toute la vie et toute la tête. Et qui soit un lieu assez libre dans lequel il y aurait un cadre de vie posé au préalable, modulable, qui se définisse avec les gens qui y sont, les gens autour, et qui respectent le rythme et le fonctionnement de chacun, chacune, quoi. Pour ça, problème, il y a les capitalistes qui capitalisent et spéculent sur l'immobilier, donc c'est compliqué. Ou alors il faut la réponse à ça, si c'est pas le squat, c'est de capitaliser à un endroit de son travail ou de son perso pour avoir des sous et financer un lieu comme ça et devenir propriétaire. Ce qui sur le long terme est un peu l'objectif en soi quand même, avant qu'on réquisitionne tous les logements vides et qu'on soit dans un régime communiste où on puisse librement jouir du foncier, de l'immobilier, du parc immobilier, d'utiliser ces termes. Avant ça, faut coffrer et attendre en espérant que cet argent
ne perdent pas en valeur, pas trop, enfin permettent un jour de pouvoir acquérir quelque chose, mais c'est encore plus spéculatif ça, je pense. Ouais. Enfin, en fait, de tous mes déplacements et de tous les moments où je suis en train, en voiture et que je regarde les maisons et tout, je rêve un peu d'un mode de fonctionnement Sims où, je sais pas, je me figure dans ma tête un peu l'espace idéal, quelle serait l'architecture idéale pour créer un projet comme ça et où on puisse faire Motherload et ajouter plein de thunes et avoir des ressources en illimité, même si on fonctionne de la débrouille hein, quand même. Mais ouais, pouvoir faire du Sims et construire un espace comme on en a envie. Et bah, créer un espace, habiter un lieu, c'est un projet à part entière, quoi. C'est pas, c'est presque un taf à part entière, ça monopolise tout le temps. Donc, ça me semble compliqué aussi de penser à un projet comme ça pour pouvoir réaliser le reste du taf qui est à côté et les envies qui sont à côté, sachant que le projet en soi effacerait la possibilité de faire tout le reste. Ça amène sur un projet à très long terme, quoi. Donc encore une fois, matériellement, ça me semble compliqué. Mais quand on spécule, c'est l'envie, en tout cas. Et puis, si j'ai déménagé à Saint-Étienne, c'est pas pour rien. C'est aussi parce que c'est ici que l'immobilier coûte le moins cher de France. Et que l'idée de pouvoir acheter un truc ici, c'est peut-être l'endroit où ce serait le plus faisable, quoi. On est le 24 juillet et c'est deuxième journée de bilan pour l'année 2024. 2025-2026. On est le 25 juillet 2026 et donc c'est le troisième jour de mon bilan de fin d'année. Hier, j'ai continué un petit peu à essayer de définir quelles étaient mes envies pro pour l'année prochaine. Essayer de poser un peu des objectifs, disons, pour l'année à venir et plus sur le long terme aussi. Donc en termes d'envie, j'aimerais avoir plus de temps pour faire de la recherche, trouver une manière de documenter le travail que je fais dans l'animation, mais aussi réussir à m'économiser davantage en systématisant, simplifiant, faisant des fiches et des modèles, avoir des choses qui sont réutilisables et qui feraient que j'ai pas à réinventer l'eau chaude à chaque fois. Il y a aussi, j'aimerais, en tout cas je l'ai formulé comme ça, réussir à extraire ce qu'on fait pour le donner à voir ailleurs. Donc donner à voir ce qu'on fait dans l'animation, pour le donner à voir ailleurs. Quand j'écrivais ça, il y avait un peu l'idée quand même de faire de l'extractivisme qui me posait question de pourquoi est-ce que ce qu'on fait en équipe dans l'animation ne se suffirait pas à soi-même dans le lieu où ça existe. Question voilà, à se poser sur le long terme. En première réponse, il y a quand même le fait que j'ai cette double casquette entre la direction, l'animation et le travail de l'art et de la recherche. Et voilà. J'aimerais avoir et prendre davantage de temps pour lire, regarder des films, des œuvres culturelles. J'aimerais aussi ne pas quitter complètement la lutte liée au travail de l'art. Parce que là, depuis janvier, étant donné que j'ai pas bossé dans le travail de l'art, en fait, j'ai aussi mis de côté toutes ces préoccupations-là qui m'ont quand même tenu pendant longtemps. Mais voilà, j'aimerais, je crois, ne pas complètement laisser ce pan-là de la lutte. Continuer aussi le travail sur le travail de l'arrondi. Et travailler plus en lien avec d'autres collectifs, structures, lieux. Voilà, pouvoir faire des interventions, mais aussi, surtout, pouvoir bosser avec d'autres personnes et d'autres choses déjà existantes pour nourrir le travail. Et voilà. Dans les objectifs que j'ai mis, parce que du coup, je me suis dressé un peu un tableau, une espèce de carte avec toutes les choses qui constituent mon travail et moi. Donc, je vais le mettre à l'écran. Et donc, en sortent plusieurs objectifs. Il y a d'abord continuer et approfondir sur les questions d'impérialisme. Avoir plus de temps de recherche et de prise de recul, construction de la pensée sur l'adultisme.
peut-être revenir aux recherches sur la pédocriminalité, sur l'adultisme aussi, se former plus et créer, expérimenter des outils sur l'autogestion et la participation des enfants et des jeunes. Continuer à bosser sur le droit du travail, peut-être se syndiquer, donc le droit du travail spécifique à l'animation, peut-être donc ce domaine-là, et penser l'autogestion dans le travail et le management, la gestion d'équipe et voilà, comment on fait fonctionner tout ça. Bosser aussi sur mon organisation du travail et le respect de celui-ci par les personnes avec qui je bosse. Par exemple, mettre en place une forme de secrétariat, des horaires de travail, quelque chose d'assez précis pour ne pas que ça me prenne tout mon temps. Voilà, essayer de segmenter tout ça. En objectif à court terme, plus concret, j'aimerais faire la traduction et l'édition d'une nouvelle brochure de Micros Dounias autour de la récompense. La valorisation et la récompense, faire un temps de recherche résidence peut-être sur les livres sélectionnés, peut-être à Bruxelles, recontacter des écoles alternatives que je connais, trouver un espace ou des espaces de travail où je me sens bien à Saint-Thé, mais aussi trouver un espace où lire est agréable, qui soit potentiellement un autre lieu, faire du tri dans mes ressources, documents, projets, outils, et faire le point sur mon CV et mes publications, enfin en tout cas faire un récap de tout ça. En objectif à plus long terme, j'aimerais faire une résidence sur le bagne pour enfants de Belle-Île-en-Mer, qui est en train d'être réaménagé, réinvesti par un collectif artistique actuellement. Voilà, peut-être monter un dossier. Plus long terme encore, créer un livre-outil à destination des orgas, direction et anime de séjour, peut-être à faire avec un syndicat, en tout cas des personnes syndiquées peut-être. Finir le texte, écrire ne suffit pas, que j'écris depuis 3 ans à peu près maintenant, et publier sur ce travail que je fais, donc le travail de l'animation et de la direction. Voilà, pour les objectifs que j'ai définis pour le moment. Et c'est marrant, à la fin de la journée hier, je me faisais la réflexion que aux 2 derniers bilans que j'avais faits, donc de 2 sorties d'école, à chaque fois je notais que je voulais éventuellement reprendre des études, une formation, un post-diplôme. Et là, la question s'est même pas posée. Voilà. En même temps, j'ai suivi une formation en soi cette année, le BAFDC. C'est une formation, mais elle n'est pas terminée, donc peut-être ça l'explique. Mais voilà, en tout cas, c'est pas ressorti dans les envies que j'avais. On est le 28 juillet 2026. Et je sais pas si j'ai fini mon bilan, mais en tout cas, je pars en vacances aujourd'hui. Et j'ai envie de me dire que c'est fini. Je pense qu'il y a encore plein de choses que je pourrais faire. J'ai retrouvé des listes que j'avais faites l'année dernière avec des idées de projets, des réflexions sur différents projets que j'avais, des pistes à mener, etc. Et un dossier aussi que j'avais fait avant de déménager, une pochette que j'avais fait avant de déménager avec des projets en cours, voilà, des trucs que j'avais scannés, des trucs qui... Je me disais peut-être ça peut être des pistes de réflexion, un peu d'archives aussi. Mais en fait, je crois que c'est bon. Peut-être je dis ça juste pour clôturer avant de repartir, mais je crois que ça y est. Qu'est-ce que je peux conclure de plus ? Je travaille trop, voilà. J'ai posé un peu quelles sont mes envies. Je me suis fait un cadre pour l'année prochaine. Je vois pas trop ce que je peux bilanter de plus. Je pourrais faire du bilan en termes de rémunération, parce que ça certes c'est quelque chose qui a changé cette année, donc j'ai été payée pratiquement tous les mois depuis octobre à peu près, octobre-novembre. Donc tous les mois j'ai perçu une rémunération, que ce soit du travail de l'art ou de l'animation, ce qui du coup a quand même pas mal changé économiquement comment je vivais, notamment économiquement aussi, financièrement il y a je paye pratiquement pas de loyer, je ne paye pas de loyer à Saint-Étienne, un appart, donc économiquement la vie change pas mal, mais ça risque aussi de changer au niveau des aides que je perçois, et ça on verra, mais voilà, la vie est plus confortable là-dessus. J'ai gagné du pouvoir d'achat. J'ai eu mon permis. Donc,
et j'ai récupéré la voiture d'une amie. Pas encore achetée, mais je l'ai depuis plusieurs mois. Et voilà. Ce qui change aussi pas mal sur qu'est-ce que je peux faire au quotidien. Et ouais, voilà, globalement. J'ai hâte des vacances. J'ai fait mon bilan de BFD aussi, de premier stage pratique avec mon responsable hier, pardon. Je crois que je fais bien mon travail. Donc c'est cool. Et puis, bah voilà, je vais continuer là-dessus. Ouais.